Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo sur Air Liquide qui a publié ses résultats le 20 février 2024. Donc la création de valeur pour les actionnaires sur le long terme a été saluée par les résultats d'Air Liquide sur l'année 2023. Et puis on fera un point en toute fin de vidéo sur ma stratégie sur Air Liquide. On démarre sur un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, Air Liquide a publié ses résultats donc annuels le 20 février 2024 et tous les indicateurs sont au vert. Donc une croissance donc comparable des ventes de plus 4%, une amélioration de la marge opérationnelle de 80 points de base, le résultat net récurrent en hausse de 13%, ainsi que le cash flow, et enfin un ROCE récurrent également de 10,6%. Donc ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ce que je retiens sur les résultats, c'est qu'Air Liquide a été capable de publier de très bons résultats avec également une hausse très forte des investissements. Ce que vous voyez en bas à gauche, un niveau record des investissements en cours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les investissements à l'instant T, ce sont les revenus à l'instant T plus 1 et donc les dividendes à l'instant T plus 2. Alors, création de valeur pour les actionnaires sur le long terme, effectivement, donc via la croissance du dividende, donc 3,20 € et également l'attribution d'actions gratuites qui est faite à peu près tous les 2 ans. Alors l'attribution gratuite en fait est en conjonction également avec quelque part un split d'actions, c'est-à-dire pour 10 actions possédées, vous en notez une gratuite et derrière au niveau du cours, sauf si je me trompe, mais il y a un calcul donc du cours divisé par 11 multiplié par 10. Alors, ce qui revient globalement aussi quelque part à 5% de rendement si on nous attribue une action tous les 2 ans. Pour 10 achetés, ça fait donc 10% divisé par 2. Donc les objectifs 2024, alors moi c'est toujours un point que je regarde. Je regarde les résultats, l'augmentation du dividende, le ROE, donc au niveau des fondamentaux, est-ce qu'on est toujours bon? Et puis derrière, la communication sur les objectifs à minima sur l'année qui arrive. Donc la société a relativement peu communiqué sur les objectifs 2024, à part un niveau record des décisions d'investissement, et elle revient également sur les investissements en cours. Elle donne les opportunités d'investissement à 12 mois, donc on peut voir que c'est en constante augmentation, donc ça c'est un point positif. On voit au niveau des investissements principalement industriels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Air Liquide construit des usines pour ses clients et derrière, ça génère des contrats qui sont généralement signés pour un temps relativement long, de l'ordre de 15 ans ou 20 ans, ce qui permet à la fois pour Air Liquide d'amortir donc son usine, à la fois en coût de construction et de fonctionnement, et ça garantit également donc les contrats sur une période de temps relativement longue. Donc pour un investisseur long terme, c'est quelque chose de très très positif. L'augmentation du dividende, alors même si comment dire, Air Liquide c'est plutôt une société de croissance plutôt qu'une société de dividende. Donc toujours est-il que vous pouvez voir sur la partie gauche, donc la croissance du dividende va de pair avec le bénéfice par action. On a un payout ratio qui est un petit peu en dessous de 60%, 56% je crois. Donc on a un résultat net part du groupe de 3 milliards
donc qui est en augmentation de 11%, résultat net en augmentation de 13%, un cash flow en augmentation de 12%, un ROCE qui est au-dessus de 10%, et donc ce dividende de 3,20 € qui est en hausse de 8,5% avec l'attribution d'actions gratuites. Alors si on regarde maintenant le graphique sur le long terme, donc hors dividende, l'action Air Liquide a une croissance de 9,35%, donc c'est la pente en fait de la droite de régression que vous voyez en rouge sur le graphique. On a un excellent coefficient de corrélation, 0,94. Donc on peut voir quand même que l'évolution du cours colle assez bien en fait à sa droite de régression. Donc je le dis souvent dans mes vidéos, mais pour moi l'utilité des droites de régression, c'est ça en fait, sur des actions de qualité, c'est de regarder en fait la croissance du modèle, donc essayer de trouver des actions qui ont une croissance supérieure à l'indice, notamment l'indice CAC 40 Gross Return qui inclut les dividendes. Donc là, on a une action qui est au-dessus, légèrement au-dessus. Donc si on ajoute le dividende plus l'attribution des actions gratuites, on est largement au-dessus. Et deuxième point que je regarde, c'est la volatilité d'une action. Et en l'occurrence ici, Air Liquide, c'est un choix de qualité puisque on a relativement peu de volatilité sur le cours. Vous pouvez voir, c'est assez rare qu'il se retrouve dans la zone des -2 ou plus de sigma. On tourne généralement autour de cette fameuse droite de régression. Même si actuellement on est un petit peu au-dessus, 0,41 écart type. On a une belle progression sur un an de 20% et 110% sur 5 ans. Donc on voit que sur les 5 dernières années, il y a eu une croissance plus forte que la croissance moyenne sur les 30 dernières années. Donc ça, c'est aussi un élément positif. On voit aussi, alors historiquement, elle peut aller sur les plus 2 sigma. Par contre, on peut voir quand même que sur globalement les 5 dernières années, on oscillait plutôt autour des entre -2 et +1 sigma. Donc attention lorsqu'on sera en approche des +1 sigma, donc qui sera autour des non, on l'a dépassé, donc 180, on est actuellement à 185 €. Donc lorsqu'on approchera des 2 sigma autour des 200 €, bon là, il y aura peut-être une décision d'allègement éventuellement à prendre. Si on regarde maintenant le graphique plus court terme, donc l'action évoluait dans un canal descendant à peu près depuis le début de l'année 2024. Elle est sortie par le haut. Alors moi j'en avais acheté, j'ai pris le risque d'en acheter avant la publication, donc pour continuer à faire du DCA, on va dire, sur l'action Air Liquide. Donc j'ai pris une bonne décision. Maintenant on est au-delà d'une résistance qui était située donc autour des 176,60 €. Donc maintenant elle va devenir support. Donc on va laisser passer l'euphorie sur le cours, éventuellement renforcer en mode DCA à minimum sur 176,60 €, éventuellement même si elle réintègre alors peut-être pas le canal descendant, mais au moins un range, essayer de la prendre vers les 168 €. Alors position et stratégie, donc sur Air Liquide, c'est ma deuxième position après Total, j'en ai 53. Donc pour un PRU de 134,88 €, je suis en plus-value de 37%. Donc vous voyez l'investissement sur le long terme, éventuellement en mode DCA ou DCA+, eh bien ça commence à apporter ses fruits, notamment sur une période un peu plus longue. J'ai commencé mes positions sur Air Liquide il y a à peu près 4 ans. Donc on voit là, on commence à sentir sur 4 ans les plus 37%. Avec la croissance du modèle de 9% par an, on est exactement dans ce modèle-là. Donc je pense que l'acheter aujourd'hui, c'est peut-être un peu cher, mais si elle revient au minimum sur les 176 €, eh bien moi, à titre personnel, je pense peut-être renforcer encore un peu, légèrement en fait. Alors l'idée, lorsqu'on fait du DCA, c'est essayer intelligemment d'acheter sur
des supports. Parfois, c'est difficile quand l'action monte de manière régulière. Ou alors, regarder également son PRU, ne pas faire croître son PRU au-delà, par exemple, enfin, au moins en dessous de la valeur théorique, du prix théorique sur la droite de régression, idéalement, en fait, qui se constituerait plutôt sur des moins un sigma, par exemple. Là, ce serait pas mal, en fait. Alors pour moi, c'est une action de fonds de portefeuille. Elle pèse 10% dans mon portefeuille. Donc la croissance du modèle, je le répète, 9,35% hors dividende et hors attribution d'actions gratuites. Un dividende de 3,20 €, soit 2,19% de rendement sur PRU et 1,59% sur le cours actuel. Et donc un renforcement dans la zone 176 € au minimum, avec la valeur théorique à 165 €. Donc, si on a la chance de retrouver ces cours-là, je continuerai de renforcer fortement ma position sur Air Liquide. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez et je vous dis à bientôt.